Bonjour, je sais qu'on est juste avant la pause midi et je prie d'excuser si jamais j'ai du mal à trouver mes mots en français, mais je suis ravi de vous accueillir ici. Du coup, et aujourd'hui on va parler de la réalité augmentée. Euh, Juste pour moi, qui a déjà utilisé une solution de réalité augmentée sur chantier? Ok. Ok, parfait. Donc, n'hésitez pas de poser des questions. Je préfère que ça soit interactif ici. Donc, si vous avez quelque chose, levez la main et parlez à voix très, très, très forte parce que on entend vraiment très peu ici. Ok. Donc, d'abord, juste pour qu'on soit sûr que tout le monde est au bon endroit ici, ceci n'est pas un atelier sur la réalité virtuelle qui vous montre du coup tout un monde entier autour de vous, mais qui est complètement digital. Nous, on est là pour parler de la réalité augmentée. Donc la réalité qui augmente la réalité. Voilà. Pourquoi on en parle? Parce que souvent, c'est ça ce qui est promis au maître d'ouvrage. Ça, ce que voit l'équipe BIM qui travaille avec les maquettes. Et c'est ça ce que reçoit le chantier. Et après, voilà. Mais après, il pourrait avoir quelque chose de un peu plus intuitif qui combine les deux. Parce que on connaît tous la situation. Pourquoi est-ce que quelqu'un n'a pas vu qu'il y avait une non-conformité et un problème ici? Honnêtement, c'est juste avec une très très grosse volonté après coup qu'on voit que oui, effectivement, on aurait pu voir quelque chose. La réalité augmentée, elle fait tout, elle rend tout beaucoup plus simple. Donc on peut amener notre maquette directement sur le chantier, intuitivement la voir superposée sur la réalité, changer la transparence pour comprendre quelle était la conception, quelles sont les différences qu'on doit identifier, qu'on doit suivre, même faire un suivi de chantier. Donc, une chose que je dis juste sur nous, donc on est une structure luxembourgeoise, mais on a des clients un peu partout au monde. Et souvent, vous allez voir sur le logo, plus le client a des projets complexes, plus ils ont vocation à utiliser la réalité augmentée. Donc, plus il y a de techniques chez vous, mieux c'est. Plus tôt vous devriez me parler. Et c'est ça le moment unique aujourd'hui de télécharger l'appli, ou bien à tout autre moment. Voilà. Je laisse ça pour 3 secondes. Vous pouvez aller sur le App Store ou le Google Play Store, télécharger l'appli. Il y a déjà une maquette de test dedans. Et bien sûr, n'hésitez pas de nous contacter pour travailler plus. Chacun a 30 jours d'essai gratuit. Donc, vous pouvez charger aussi vos maquettes dedans et jouer. Après, j'espère, après cet atelier, vous serez tous experts et vous pourrez commencer tout de suite. OK. Donc, comment est-ce qu'une solution, surtout notre solution de réalité augmentée, marche? Très simplement, au début, on doit ancrer la maquette quelque part dans la réalité. Chez nous, on n'a pas besoin de préparer quoi que ce soit. On peut choisir sur le chantier où on se trouve, et le "ce", c'est un point, un pin rouge avec une direction. Et il faut juste repliquer la même chose en 2 clics, en cliquant avec le pin, donnant la direction, et voilà, et c'est tout, et confirmant. Donc la maquette va apparaître autour de nous. Après, ça c'est quelque chose qui marche de manière flexible un peu partout. Néanmoins, ça peut être toujours trop complexe pour certaines personnes sur le chantier. Du coup, nous avons aussi développé une possibilité de enregistrer des codes QR. Donc les codes QR que vous pouvez juste coller quelque part sur le chantier sans préparer quoi que ce soit et juste enregistrer en utilisant Gamma directement sur le chantier. Donc vous voyez, notre solution elle est très 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 axée sur le chantier. Le chantier doit pouvoir travailler de manière rapide sans préparer quoi que ce soit. Et après, la personne suivante, elle passe du coup, elle sélectionne la maquette qu'elle veut choisir. Elle n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur le BIM. Elle peut juste scanner. J'ai le droit de dire ça ici à BIMworld. Donc oui, la personne n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur le BIM. Elle peut juste scanner le QR code, visualiser la maquette en un clic. Voilà. Après, quel est l'avantage d'avoir la maquette sur le chantier? Déjà, on n'a plus besoin de s'imaginer à quoi ça va ressembler une fois que on a tout installé. Parce que souvent, c'est au moment-là, on se rend compte, ah oui, ça, on aurait dû faire différemment. Ou surtout quand la technique suivante qui vient et dit, le tuyau là, il n'était pas censé passer par ici. Maintenant, on peut le voir en anticipé. Comment on le fait? Donc, on peut superposer autant de maquettes qu'on veut.
Donc, on veut travailler avec tout. Vous savez, le plan 2D, normalement, il vous permet de voir juste une vision, une partie du chantier futur. Alors que maintenant, vous avez la possibilité d'avoir tout avec vous, d'avoir un passage intuitif avec, on peut juste zoomer sur la maquette, on peut jouer avec la transparence et voir, ah oui, exactement, c'est ça ce que je veux voir. On peut filtrer par catégorie, pareil, sans connaître ce que c'est le Revit ou comprendre comment marche Navisworks. Là, on peut juste visualiser et en quelques clics, on a exactement la même information tout de suite sur le chantier, à l'échelle. Après, on peut aussi identifier des problèmes potentiels, bien sûr. Donc, on change la transparence et on voit, ah oui, mais on a oublié un truc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, on prendrait notre téléphone et on ferait une photo. On fait pareil ici, juste un clic, on prend des photos, sauf que la photo, elle inclut et la maquette numérique 3D et la réalité. Et en plus, on peut ajouter des commentaires si on veut. Et tout ça va après être synchronisé avec la plateforme. Et ça va être répertorié déjà bien sûr avec les photos. Ça, les gens ont l'habitude. Mais en plus, ça sera directement dans la maquette. Donc, vous voyez, je peux ouvrir... j'ai toutes les informations, bien évidemment. Donc, on peut ouvrir la maquette. Et du coup, au bureau, on n'a plus des notes comme « Oui, j'étais au 2e étage, 3e pièce à gauche, numéro 37, le mur, il manque un trou. » Voilà. Là, on est tout de suite répertorié dans la maquette. Après, nous, on a la vocation de vous aider à identifier ces problèmes sur le chantier. Mais on ne veut pas répliquer toutes les solutions géniales qui existent déjà, que vous utilisez pour faire le suivi de votre chantier. Donc, on intègre pour les observations avec Autodesk et avec d'autres partenaires pour que vous n'ayez pas encore une dizaine d'autres applications que vous avez à suivre et à expliquer à vos gens chantiers. Okay? Donc, le but, c'est que vous puissiez continuer à utiliser exactement le même workflow que vous aviez auparavant. Après, on peut, comme j'avais annoncé aussi, faire le suivi de l'avancement. Donc, puisque vous avez la maquette devant vous, rien de plus simple de dire je sélectionne certains éléments et je dis ceux-là sont déjà faits ou ceux-là, le statut, ils ne sont pas encore bons, etc. Et une fois que vous avez fait ça, donc sur le chantier, en travaillant avec les maquettes, pareil, sans vraiment s'approfondir dans le BIM, vous pouvez aussi maintenant aller, par exemple, dans ACC Assets et ouvrir tout ça directement dans la maquette. Donc, tout d'un coup, votre chantier travaille avec la maquette sans le savoir. Et en plus, vous pouvez récupérer l'information par l'arrière. Après, une chose importante, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Oui. Parfait. Donc, j'ai planté une personne ici pour me demander sur le sujet qui vient exactement là. Parfait. Comment est-ce qu'on fait pour corriger la dérive? Et ça, c'est une question très pertinente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité augmentée, ce n'est pas un outil de géométrage, c'est un outil qui va vous permettre d'une manière indicative de mieux comprendre intuitivement la maquette. Au moment où vous positionnez la maquette, elle est aussi précise que vous voulez, aussi précise que vous l'avez positionnée. Et normalement, il n'y a pas de dérive au moment où vous êtes immobile et vous regardez autour de vous. Mais c'est vrai qu'au moment où vous commencez à vous déplacer, il peut y avoir de la dérive. Alors, la plupart du temps, ça ne devrait pas être un grand problème, sauf si vous faites ça avec la tablette. Là, je vous assure, tout le monde a une dérive. Mais si vous déplacez et la dérive commence à apparaître, donc les éléments ils paraissent un peu décalés, il faut comprendre ce que vous voulez faire. Si vous êtes en train de suivre un certain tuyau et regarder, ah oui, il doit tourner à droite et pourtant il tourne à gauche, que ce soit à 5 cm à côté ou pas, pour vous, peu importe, parce que vous avez vu qu'il y a un truc qui cloche. Par contre, au moment où vous voulez de nouveau avoir de la précision, vous devriez pouvoir vite fait recaler la maquette. Et du coup, comment ça marche? Chez nous, vous pouvez bien sûr tout de suite repositionner, peu importe où vous êtes avec les deux points. On a aussi des algorithmes qui vous permettent de reconnaître certains éléments et du coup recaler la maquette ou vous proposer de recaler la maquette basé sur ce que l'outil voit. Il ne va jamais le faire automatiquement parce qu'en fin de compte, l'outil ne peut pas distinguer est-ce que c'est une dérive que vous avez ou est-ce que peut-être c'est une non-conformité qu'on voit. Est-ce que c'est la réalité qui est à faux ou est-ce que c'est la maquette qui est peut-être pas à jour? Et c'est ça où ça vous propose de réaligner. Mais même sans cette fonctionnalité automatique,
Vous pouvez, comme j'avais dit tout à l'heure, vous pouvez mettre des codes QR, ça vous prend 10 secondes. Et du coup, si vous avez un code QR à côté de vous, rien de plus simple, juste cliquer dessus et la maquette sera de nouveau réalignée. Le cas échéant, si vous n'avez pas de mur autour de vous pour recaler, si vous n'avez pas de code QR, vous avez toujours la possibilité de juste prendre la maquette et la tirer où vous voulez. Juste avec un mouvement. Des projets ferroviaires linéaires. Alors, si vous avez des points de référence, oui. Après, en ce moment, nous avons en bêta une solution qui effectivement permet avec une antenne GNSS de travailler dehors. Donc si vous voulez, on peut parler après coup, on peut vous inclure dedans. Prochainement, ça sera disponible pour plus de clients. Oui. Donc ça va venir. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on se focalise plus sur tout ce qui est usines pharmaceutiques, sites industriels, hôpitaux, voilà. Après, encore une chose importante, et je pense que beaucoup d'entre vous souffrent de ce problème, c'est que les maquettes peuvent être géantes. Vraiment très très grandes, très lourdes. Alors comment est-ce qu'on travaille avec ça? Parce qu'on veut pouvoir travailler avec un portable et une tablette. Pareil, rien de plus simple. Comme dans un jeu vidéo, vous avez juste une certaine rangée qui est chargée autour de vous. Vous vous déplacez et la maquette charge de plus en plus au fur et à mesure que vous vous déplacez. Vous pouvez définir vous-même la rangée autour de vous. Donc si vous dites, moi j'ai le dernier iPad, ça cartonne, je vois 30 mètres devant moi, parfait. Si vous avez peut-être un iPad d'il y a quelques années, vous dites, ok, 10 mètres autour de moi, ça me suffit, parce que de toute façon, personne ne vérifie les non-conformités 30 mètres devant moi. Hein. Ça, c'est juste pour le plaisir visuel. Mais au moins, vous pouvez travailler d'une manière fluide avec quasi n'importe quel appareil que vous utilisez. Donc, on travaille sur Android et iOS. Quand je dis presque n'importe quel appareil, j'ai régulièrement des clients qui viennent chez moi avec les tablettes de 2016 et 2015. Il faut bien dire que si une tablette a 10 ans et vous avez une maquette d'un data center qui pèse 10 gigas, il y a des limites à ce qui est possible en général. Voilà. Donc maintenant, oui, des questions? Comment est la synchronisation de la maquette et des non-conformités? Donc, désolé. Donc, nous avons deux possibilités. Donc, déjà, j'ai dit la maquette. Donc, par exemple, si vous êtes intégré avec ACC, vous mettez des nouvelles maquettes dedans, on peut synchroniser, pousser et tirer les maquettes automatiquement. Les observations que vous enregistrez sur le chantier, la plupart du temps, vous allez travailler hors ligne. Oui. Mais une fois que vous êtes reconnecté devant Internet, vous pouvez cliquer sur synchroniser et du coup, ça va tout de suite pousser vers notre plateforme et depuis là-bas, vers le partenaire d'intégration, que ce soit BIM Collab ou bien ACC. Et ça va apparaître là-bas avec un petit symbole gamma et vous aurez à voir toutes les photos, toutes les informations et aussi le placement exact dans la maquette. Voilà. Est-ce qu'on peut changer les couleurs sur notre plateforme? Oui, non. Donc vous pouvez choisir. Donc d'habitude, par défaut, ça va reprendre les couleurs que vous avez dans votre maquette. Après, nous avons pas mal de clients qui ont des maquettes différentes, des sous-traitants différents. Et du coup, ils aimeraient bien attitrer des étiquettes à ces maquettes. Donc c'est possible aussi. Vous pouvez définir que par exemple, je sais pas, l'électrique, ça sera rouge. Et bah, toutes les maquettes qui ont des éléments électriques, bah, vous les classifiez en rouge. Et du coup, ils vont apparaître en rouge. Oui, ça vous pouvez faire. Mais encore une fois, l'idée, c'est que vous prenez les maquettes telles qu'elles vous les avez. Vous ne devez plus rien changer. Vous les intégrez juste dans la plateforme et vous utilisez telles quelles. Donc, de préférence, moins de manip payant, mieux c'est. Pour nous et pour vous. Voilà. Bon, après, j'ai quelques vidéos des différents exemples. Donc, ça, c'est par exemple un suivi de l'avancement. Un client américain qui utilise ça pour justement dire, ah oui, tout ça on a installé, voilà, tout ça c'est pas installé. On peut aussi facilement se retrouver dans le contexte de la maquette générale. Donc ça c'est souvent ce que manque aux gens sur le chantier, qu'ils peuvent passer entre le positionnement autour d'eux avec la réalité augmentée et le contexte général de la maquette. Bah, maintenant ils peuvent le faire facilement sans devoir revenir à la base vie pour regarder dans Navisworks sur l'ordi et essayer de se souvenir où exactement et quoi. Pareil, j'ai déjà dit, donc on a des clients qui travaillent vraiment sur des sites très 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 différents. On a et des projets résidentiels et des projets un peu plus complexes industriels, comme vous pouvez voir. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Oui. Ok, donc la question est d'où vient le QR code. Donc on a la possibilité sur la plateforme d'imprimer un nombre de codes QR que vous voulez, disons une trentaine. Donc vous le prenez, vous allez sur le chantier sans préenregistrer quelle information quelconque et vous le mettez juste un peu partout, n'importe où. Et puis une personne qui se connaît un peu mieux, qui est un peu plus à l'aise avec l'alignement, voilà, et le réalignement de la maquette, elle prend juste la tablette et elle passe à côté de ce code avec la maquette visualisée et elle doit juste enregistrer le code QR et dire ici il y a code QR, ici il y a un code QR, ici un code QR et c'est tout. Donc ce travail est fait une fois pour le projet. Donc avec le même code QR on peut charger n'importe quelle maquette du projet tant qu'elles sont coordonnées bien évidemment. On a des fois des problèmes que certains éléments de la maquette sont sur la lune, voilà. Mais si tout est coordonné, n'importe qui peut venir du coup après coup. Une fois que les QR sont enregistrés, et puis utiliser ces QR codes pour positionner. Voilà. On a aussi bien sûr des clients qui utilisent ça plus comme une solution de design pour parler avec le client que voilà, ça c'est la conception qu'on a préparée, etc. Vous voyez, on peut superposer plein de maquettes différentes et on peut naviguer avec le client directement, en gros, sur le chantier, mais dans le bâtiment fini. C'est très bien. Donc il y a des cas de figure comme ça, mais c'est vrai que je dirais 95% de nos clients, c'est plutôt vraiment exécution sur le chantier. Donc, c'est vérification de non-conformité, contrôle de qualité, etc. De préférence en amont. Donc, plus tôt on arrive à identifier des problèmes, mieux c'est. Donc, les clients disent que oui, bien sûr qu'on est beaucoup plus rapide à coordonner. Et bien sûr que si on ne doit pas forcément s'imaginer 2 plans en tête depuis la base vie jusqu'à là pour regarder, ah oui, ça c'était ici, ça c'était ici. Et en général, il faut savoir que l'être humain est très optimiste, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas, qui entre vous peut s'imaginer un tuyau qui fait 3,97 m? Voilà, voilà, exactement. Mais par contre, quand on le voit sur le plan et puis on essaye de s'imaginer devant nous, ah oui, oui, ça va passer, pas de souci, pas de souci. Sauf qu'après, on peut se rendre compte que peut-être il était plus bas, plus haut, etc. Donc, comparer quelque chose qui est juste devant nos yeux avec la réalité, c'est beaucoup plus simple qu'essayer de s'imaginer d'abord et puis comparer. Surtout si non seulement on est plus rapide, mais on peut aussi prévenir des coûts. Donc, par exemple, un client chez nous en Allemagne, on est déployé sur 80 projets chez eux et ça, c'est des projets super standardisés chez eux. Donc, Goldbeck, c'est la 5e entreprise ou 4e entreprise allemande. Bah, eux, ils disent que chaque semaine, ils trouvent un problème. Et le problème, ça les épargne quelques mille euros. Juste un problème, donc par semaine. En plus du fait qu'ils sont beaucoup plus rapides juste à exécuter leurs tâches. Ça ne veut pas dire que forcément maintenant avec les 80% de temps d'épargne qu'ils ne travaillent qu'un jour par semaine. Mais au moins ils peuvent consacrer les autres 4 jours à la résolution des problèmes avant que ce soit trop grave. Voilà, encore une... Oui. Est-ce qu'il y a un outil de mesure? Oui, mais ne le dites à personne. Donc, comme chaque téléphone portable de nos jours, vous avez une appli qui peut mesurer. Et théoriquement, si vous voulez voir est-ce que c'est 1 mètre ou 1,5 mètre, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Mais le problème en réalité augmentée, c'est que effectivement, c'est indicatif. Donc, des fois, vous ne savez pas est-ce que je mesure maintenant entre ici et ici ou ici et ici. La différence, elle peut être quelques centimètres sur une distance. Bien sûr que plus grande est la distance, plus grande peut être la déviation. Donc, pour une manière indicative, on peut le faire. Ce matin, d'ailleurs, on est arrivé ici, on avait modélisé notre stand plus ou moins. On est arrivé ici, on a fait quelques mesures pour corriger un peu. Ça tient la route, mais vous avez déjà plein d'outils qui sont beaucoup plus performants. Donc, je ne veux pas vous vendre la réalité augmentée comme la PNAC, je ne sais pas si ça se dit en français, mais voilà, pour tout. Donc, ça ne résout pas tous vos problèmes, mais ça en résout peut-être 80. C'est déjà ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une détection de conflit automatique? Non. Non, et je pense qu'il y aura encore un petit moment avant que ça soit possible. La raison est simple. Au moment où vous chargez votre maquette de 10 Go dans la tablette, et elle doit la charger et la visualiser et essayer de garder le tracking autour de vous. On est vraiment beaucoup à la limite de la performance de l'outil, déjà directement. Je pense que
Si on devait faire encore plus, ça serait très très lourd et du coup ça va limiter beaucoup plus de fonctionnalités autrement. On doit utiliser l'intelligence naturelle pour voir les conflits, mais puisqu'on a la transparence, on peut le voir très facilement. Par contre, il y a des solutions de scan, de photos 3D où justement le but c'est, ok, je scanne, je ramène tout ça au bureau et puis au bureau, soit avec l'intelligence artificielle, soit avec manuellement, vous pouvez comparer où il y a des différences. C'est mieux parce que tout le calcul, toute la comparaison se fait dans la cloud. Chez nous sur le chantier, au moment où tout le monde a accès à Internet sur le chantier, ça va venir. Mais pour l'instant, on est limité à ce que la tablette est capable de faire. Oui, une question, est-ce qu'on va déployer ça sur des lunettes de HoloLens ou de ça? Enfin, HoloLens c'est discontinué, mais Magic Leap, etc. Il y a des solutions qui font comme ça. C'est pas prévu. Si vous voulez plus l'expérience virtuelle, il y a Workshop XR par exemple qui font un très bon boulot. Il y a plein de solutions pour ça. C'est plus des solutions que vous allez utiliser soit au bureau, soit pour la maintenance. Sur le chantier, pour l'instant, on n'a pas encore vu de hardware qui nous permet de aller sur le chantier et se sentir en sécurité de ne pas tomber dans un trou qui est devant nos pieds. De plus, je ne sais pas combien de temps ça vous a pris pour vos gens sur le chantier de les convaincre d'utiliser les iPads. Si on doit en plus maintenant le convaincre d'utiliser les lunettes, ça va prendre un peu de temps. Mais un jour, bien sûr que ça va venir, certainement. Travailler avec les mains libres, ça a l'utilité. Mais pour l'instant, il faut leur donner un truc qui a juste 2 boutons, scanner et puis faire non-conformité. Et ça va leur suffire. Et ça, ils vont utiliser. Avec plus, moi, je ne vois pas encore l'application. Oui, l'utilisation extérieure, justement, on est en train de le faire avec quelques clients bêta. En ce moment, vous pouvez vous inscrire dans la liste, mais voilà. Ça demande une antenne GNSS en plus, parce que le capteur GPS n'est pas assez performant. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir les propriétés de la maquette? Oui. Vous pouvez cliquer et vous avez tous les paramètres de la maquette. Oui. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, on a un stand quelque part là-bas. C'est le stand orange, vous ne pouvez pas le rater. Merci beaucoup et bon repas de midi.